très heureuse de vous retrouver ici après 2 ans. C'est la 7e édition, hein, donc comme le festival a lieu tous les 2 ans, on peut dire que le festival en est à son âge d'adolescence, avec toute la fougue, la folie, mais aussi le côté rebelle que cet âge implique. Oui, rebelle sûrement. Sûrement parce qu'on se bat contre vent et marée. On y reviendra dans quelques instants. Et parce que oui, c'est une aventure, c'est une sacrée aventure pour tous les gens qui sont investis, que ce soit l'équipe de base, que ce soit les bénévoles, que ce soit le jury, que ce soit le comité de sélection. On voit plus de 410 films et qu'on réduit à 49, même 47 cette année-ci, presque 1 sur 10. Et c'est là-dessus qu'on bâtit quelque part un message qu'on a envie de transmettre très clairement. Notre festival est absolument essentiel. Si on sait que le handicap occupe 0,47% du contenu des médias, on est le pays le plus en retard des pays industrialisés, alors que ça concerne 15% de la population. C'est fondamental. Aussi longtemps que le handicap est invisible dans les médias, le handicap fera peur, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et quel est le meilleur outil pour apprendre au niveau de la culture, si ce n'est justement les œuvres d'art, et le cinéma, ce sont des œuvres d'art. Et donc, quand on regarde ça, oui, au travers de films, on peut changer les mentalités. Il suffit de voir comment E.T. a changé les mentalités sur la peur de l'inconnu, c'est-à-dire la peur des extraterrestres. Eh bien, je pense qu'un festival de films peut avoir cette même mission. En tant que papa de Lou, musicien, et en situation de handicap, ça m'a semblé tout à fait naturel, par exemple, de lui demander de faire les musiques du festival. Et depuis cette édition, c'est lui qui fait chaque fois les musiques du festival. Évanouit leur innocence, on peut le dire, ils n'ont pas de sens.